Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Célébration du Nouvel An à Mazières à Bni Abbas. La région se prépare pour la grande soirée avec un programme riche et varié. Et à Paris, notre communauté célèbre elle aussi Yenaïr au Centre culturel algérien à travers des expositions pour faire vivre notre culture, même loin de la patrie. Lancement de la grille spéciale du mois sacré de Ramadan, la télévision algérienne propose une large gamme de programmes culturels, religieux, éducatifs et de divertissement, tout en offrant au public des contenus de qualité. Au Maroc, la population subit une précarité sociale sans précédent et les habitants des zones rurales sont particulièrement touchés alors que le Makhzen poursuit sa politique de répression et d'arrestation arbitraire. Nous terminons cette édition à Chéléa où les paysages enneigés attirent chaque année les familles et visiteurs qui viennent profiter de la nature. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le Nouvel An à Mazières qui est célébré partout dans le pays. À Bni Abbas, la fête est déjà lancée. Un programme riche et animé annonce la couleur de la grande soirée de ce soir entre spectacles culturels, animations et rencontres. Mais Zahra Chbout. L'incontournable parade de Yenaïr investit le grand boulevard de Bni Abbas à 15h au lieu de 17h. Une vraie découverte d'un patrimoine millénaire algérien à travers les exhibitions des groupes artistiques des différentes régions du pays. Un moment de communion populaire par excellence. Yenaïr à Bni Abbas, donc avec éclat, avec aussi participation dans une ambiance festive, une communion avec tous les participants qui sont venus dans le cadre de cette caravane, mais c'est cette convivialité, cette rencontre avec cette parade donc, qui a marqué un peu cette diversité plurielle du patrimoine immatériel, de toutes les expressions artistiques que recèle notre cher pays à l'Algérie. Nous sommes heureux que notre wilaya ait accueilli cet événement et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Plus tôt dans la journée, l'inauguration du marché de Yenaïr marque le début des festivités et s'impose comme tradition dans la célébration du Nouvel An agraire, l'occasion de mettre en avant toutes les richesses de la terre nourricière de toute la région, ainsi que le savoir-faire de ses artisans. Notre participation ici a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les coutumes et traditions de Bni Abbas. J'ai participé à cette journée pour présenter les produits de la wilaya de Bni Abbas, notamment les dattes et leurs dérivés. Autre temps fort de cette première journée, l'inauguration d'une partie rénovée du Qsar el-Iglil Qadim, site historique datant du 8e siècle, un patrimoine emblématique que les habitants souhaitent voir restauré dans son intégralité. C'est une architecture de terre, donc on est là pour la valoriser, mais pour la sortir un peu de l'idée de uniquement un patrimoine, pour le sauvegarder, mais il faut le faire valoir sur le plan économique et culturel. Par ailleurs, cette première journée est distinguée par l'organisation d'ateliers dédiés aux enfants et à la langue et à la culture amazigh. Et justement, nous avons en direct avec nous notre journaliste May Zahra Chbout depuis Bni Abbas. May, bonjour, dites-nous comment est l'ambiance sur place avant la grande soirée de ce soir? Bonjour Myriam, tout d'abord, Asgas. Depuis ce matin, des conférences s'enchaînent autour de la mémoire de la Saoura avec la participation d'enseignants, chercheurs, professeurs, universitaires venus de plusieurs wilayas. À partir de 16h, nous allons assister à l'inauguration de plusieurs fresques murales à Bni Abbas. Et bien sûr, on va terminer la journée en beauté avec un dîner de Yenaïr à l'honneur des invités de Bni Abbas. Durant cette soirée, une convention de jumelage entre la commune de Bni Abbas et la commune de Bni Hawa Chlef sera signée. Par ailleurs, je rappelle qu'hier soir, le président du HCA, Sil Hachmi Assad, a animé une conférence de presse dans laquelle il a annoncé, entre autres, l'édition en 2026 du premier atlas linguistique algérien.
Merci May Zahra Chbout pour toutes ces précisions. Yen Nayr est également célébré en France, à Paris, au Centre culturel algérien. Notre diaspora fête l'événement à travers des expositions de bijoux, de vêtements traditionnels et des chants du patrimoine pour faire vibrer la culture algérienne, même à l'étranger. Afef Belhouchet. Au Centre culturel algérien à Paris, le temps ne se compte pas en heures, mais en gestes transmis. Yen Nayr n'est pas seulement un nouvel an, c'est une mémoire qui se remet en marche, un seuil que l'on franchit ensemble entre héritage et recommencement. Yen Nayr, donc il y a le calendrier solaire, le calendrier lunaire, et il y a le calendrier qui mixe les deux. Les Numides, donc nos ancêtres, les Numides, les Amazirs, ils ont toujours utilisé le calendrier romain. À qui il manquait 2 mois. Après, il y a eu le calendrier julien, où on a rajouté ces 2 mois qui manquent. Et pourquoi le 12? C'est parce que c'est la vie agraire du peuple. On arrête au 12 tout ce qui est préparation du sol pour une profusion de récoltes. Et donc, le 12, on fête pour avoir une année prospère avec beaucoup de production. Dans cet espace d'exposition, la matière parle, la laine filée, les broderies patientes, les motifs géométriques qui racontent des montagnes, des saisons, des lignées. Chaque couleur a un sens, chaque symbole a une parole ancienne, posée sur le cuir, la terre cuite ou encore le tissu, comme le haïk. On fait le haïk, on fait le hambel, on fait plein de belles choses. Création, j'ai fait des étoiles en haïk et ça nous rappelle nos mamans, nos arrière-grand-mères et tout ça. Voilà. Les bijoux teintent doucement comme un rappel. Ici, le corps est parure et la parure est identité. Les bijoux touareg, il y en a en argent, en bronze. Ça fait dans le désert. Il y en a pour le mariage, il y en a pour le baptême, il y en a pour la reine, il y en a pour les soirées, il y a tout. Les robes, les gandouras, les gilets brodés portent la mémoire des villages, des femmes et des hommes qui ont cousu leur histoire point par point. J'ai un peu modernisé des gilets traditionnels pour que les jeunes les portent maintenant, quoi. Il suffit d'avoir une idée. L'ancien, il est là. On essaie de faire des touches modernes avec ce qu'on trouve sur le marché. Plus loin, la terre devient sculpture, la fibre devient panier, le bois devient instrument. Rien n'est décoratif, tout est usage, transmission, dignité. C'est de la peinture d'acrylique que je travaille, oui, sur du bois d'acacia ou sur du bambou. C'est fait à la main et voilà, c'est des heures et des heures de travail. Yen Nayr, c'est aussi le goût, l'huile d'olive, patiente et profonde, celle qui lie la terre aux mains, les générations entre elles. La particularité de terre, c'est qu'elle a été primée dans plusieurs concours internationaux et que c'est une huile d'olive de très haute qualité. Et puis, il y a les regards, ceux qui découvrent, ceux qui reconnaissent, ceux qui se souviennent. Entre tradition et création contemporaine, entre objets anciens et expressions nouvelles, Yen Nayr devient un espace commun, un lieu où l'on comprend que l'identité n'est pas un repli, mais une continuité. Alors en fait, je joue un petit peu sur l'humour, sur un petit peu nos expressions et j'essaie à travers tous ces produits de faire vivre la culture algérienne. Dans cette exposition, l'artisan n'est pas un souvenir figé, il est présent, vivant, debout. Il crée, il échange, il explique, il transmet son discours et avec beaucoup d'émotion. En général, ce sont des complètes de femmes. Il y a souvent des messages, une femme qui parle de ses rêves, des illusions. Pour l'organisatrice, célébrer Yen Nayr, c'est honorer le passé sans l'enfermer ni dans un temps, ni dans un espace géographique. Donc j'ai fait de sorte que toute l'Algérie fête Nayr aujourd'hui avec tous les artisans qui viennent de toutes les régions de l'Algérie. C'est dire que la culture amazigh algérienne n'est ni un musée ni un folklore, mais une présence vivante dans le monde d'aujourd'hui. Yen Nayr, c'est le temps retrouvé et surtout le temps partagé avec zerna et percussions pour célébrer le nouvel an, mais aussi les vers.
À l'approche du mois sacré de Ramadan, la télévision algérienne a procédé au lancement de sa grille des programmes ramadanesques sous la supervision du directeur général Mohamed Berali. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication Kamel Sidi Saïd, du ministre de la communication Zohir Bouhmama et de la ministre de la culture Malika Bendouda. À cette occasion, le directeur général de la télévision algérienne a signé avec le président directeur général de la compagnie Air Algérie une convention de partenariat permettant la participation de la télévision algérienne à la production d'émissions et de films promotionnels à caractère touristique. Raouf Hamouch. C'est ton copain, ça se voit, c'est comme toi. Dis-moi qu'est-ce que tu fréquentes, je te dis qu'est-ce que tu es. Ramadan, un mois de spiritualité, de partage et de rendez-vous télévisuels incontournables. Cette année encore, la télévision algérienne accompagne les familles avec une grille de programmes riche et variée, alliant qualité éditoriale, créativité artistique et maîtrise technique. Une programmation pensée pour répondre aux attentes des téléspectateurs en Algérie comme à l'étranger et renforcer ainsi le lien du public tout en valorisant l'identité et les valeurs nationales. Notre engagement à la télévision publique a toujours été et restera de veiller à ce que les œuvres que nous proposons soient en adéquation avec le goût du public et respectueuses des valeurs de la société. Nous nous attachons à nous inspirer de nos références authentiques qui constituent un véritable socle et un rempart pour l'identité de la nation algérienne. Dans cette démarche, nous œuvrons à la promotion des composantes de l'identité nationale à travers les deux langues nationales officielles, l'arabe et le tamazirt. C'est là une réponse claire et responsable à toutes les tentatives de manipulation et au discours de division. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'accompagnement de l'État qui a soutenu la télévision nationale pour surmonter les difficultés financières. À ce titre, nous exprimons notre reconnaissance au président de la République Abdelmajid Tebboune dont l'engagement a permis cette amélioration notable. Ces dernières années, la télévision algérienne propose des programmes de grande qualité avec une amélioration constante, aussi bien sur le plan du contenu que de la diversité. Cette année encore, elle reconduit le même slogan que lors du dernier mois sacré. Ramadan nous rassemble, un message fort car la télévision algérienne nous rassemble tout au long de l'année et l'Algérie, elle aussi, nous unit, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a une véritable diversité dans la programmation avec la volonté, comme à l'accoutumée, pour la télévision nationale de proposer une offre riche et variée, répondant avant tout aux attentes des Algériens, tout en respectant le goût du public, ses valeurs et les spécificités du mois sacré. Ce qui m'a vraiment réjoui, c'est la forte participation des artistes algériens, une production 100% nationale. Et l'autre point important, c'est la diversité des programmes proposés. De nouvelles productions dramatiques de qualité seront proposées aux téléspectateurs, mettant en valeur l'évolution du cinéma et de la fiction algérienne, reflétant la diversité culturelle et historique du pays, tout en soulignant le rôle central des artistes dans la construction de la conscience collective. Notre rôle en tant qu'artiste est de promouvoir l'image du pays, son histoire, sa culture et son patrimoine matériel et immatériel. De nouveaux visages, de nouveaux personnages et de multiples intrigues promettent de captiver le public et de le tenir en haleine. Nous sommes honorés d'être les partenaires de la télévision nationale pour ce mois sacré. Et alors que la télévision nationale accompagne les Algériens tout au long du mois sacré, elle ouvre également de nouvelles perspectives pour valoriser le pays avec la signature d'un accord de coopération avec Air Algérie. Le PTV se mobilise pour produire des programmes et capsules promotionnelles qui mettent en lumière le tourisme, la culture et l'histoire nationale. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations 2025, grosse déception pour la sélection algérienne et ses supporters après son élimination en quart de finale et sa défaite hier face au Nigeria sur le score de 2-0. Un match entaché par de nombreuses erreurs d'arbitrage. Après cette défaite, la première dans le tournoi pour les hommes de Vladimir Petkovic. Désormais, les coéquipiers de Mahrez vont préparer le prochain grand rendez-vous, la Coupe du Monde, prévu le mois de juillet 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. On écoute la Je pense que voilà, aujourd'hui on ne fait pas le match qu'il faut.
Au-delà de ça, on a essayé de tout donner sur le terrain. J'ai vu un groupe qui se bat pour cette écusson tout simplement. Après voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler comme chaque nation. Mais on va essayer de garder le positif quand même. On a fait un beau tournoi avec de nombreux joueurs qui sont révélés. Aujourd'hui voilà, faut un gagnant. Le Nigeria, ils ont remporté ce match. Félicitations à eux, tout simplement. Bien sûr, comme on l'a dit sur le terrain, c'est pour ça qu'on était énervés. Voilà, on reste des humains quand même. Quand on sent que voilà, il y a des avantages tout simplement. En première mi-temps, il doit siffler penalty sur le centre de Fares. Et voilà, même sur le terrain, il y a énormément de fautes qui ne sifflent pas contre nous, tout simplement. Donc ouais, c'est sûr que l'arbitrage, il était pas au top, mais bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça reste du football. Voilà, le Nigeria, ils ont gagné, félicitations à eux. Ils ont fait un très bon match. Comme je l'ai dit, nous, on n'a pas fait le match qu'il fallait. Voilà, on n'a pas mis cette intensité directement, on l'a mis au fil du match. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc voilà, on espère continuer. Au Maroc, la population subit une précarité sociale sans précédent. La cherté de la vie, le chômage et les inégalités affectent durement le quotidien des Marocains. Les habitants des zones rurales sont particulièrement touchés. Face à cette situation persistante, les seules réponses apportées à leurs revendications sont la répression et les arrestations arbitraires. Walid Benouis. Nous souffrons, cela fait 15 jours que nous sommes sans fourrage et sans rien. Cette image poignante, celle d'une femme transportée sur le dos d'une bête, résume à elle seule la tragédie des habitants du Rif au Maroc. Une scène qui renvoie à une réalité amère où l'accès aux soins, censé être un droit fondamental, devient un privilège rare et où la dignité humaine se transforme en fardeau pour les plus vulnérables abandonnés à leur sort. Regardez ce couple, l'épuisement se lit sur leur visage, usé par une situation qui dure. Au Maroc, l'accès aux secours se heurte à l'indifférence et le droit à la vie vacille à chaque instant. La maladie devient une épreuve périlleuse, privée de soins et d'attention humaine. Le patient reste livré à lui-même, enfermé entre la souffrance et la négligence. La dépouille d'une personne ayant perdu la vie dans cette mare a été repêchée sur ces lieux. Regardez la souffrance de ces gens. Un père porte son enfant malade sur le dos, une image poignante qui révèle l'état de tendresse, mais surtout l'ampleur des défaillances sociales et le déni des droits fondamentaux. Regardez cette souffrance, vous voyez dans quelles conditions vivent ces gens, ils peinent même à emprunter la route. C'est le seul moyen de transport pour accompagner les enfants à l'école, pas uniquement pour aller à l'école, c'est notre seul moyen de transport. Et pendant que les projecteurs brillent sur les grandes villes, dans l'ombre, des vies s'effritent, rappel cruel que la véritable urgence au Maroc reste humaine. Et dans les geôles marocaines, les détenus sahraouis militants pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et défenseurs des droits humains subissent au quotidien torture et répression. Pendant ce temps, dans les territoires sahraouis occupés, leurs familles sont harcelées en permanence. Anishir. Les détenus sahraouis, défenseurs des droits humains et militants pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination sont toujours victimes, subissant encore les tortures dans les prisons de l'occupation marocaine, au moment où leurs familles sont écrasées, étouffées par la répression du Marzan en faisant l'objet de harcèlement dans les villes sahraouis occupées. La militante sahraoui Saad Bourial, sœur du prisonnier politique Mohamed Bourial, détenu depuis 15 ans dans la prison centrale de Qnitara au Maroc, a été la cible d'une campagne de pression et de surveillance dans la ville occupée de Laayoune. Le 6 janvier 2026, le domicile de la famille Mohamed Bourial a été assiégé dès les premières heures de la matinée par plusieurs véhicules des forces de sécurité. Ce siège s'inscrit dans une campagne de harcèlement visant également des militants de la région de Sagia al-Hamra. Une opération de poursuite et de harcèlement a ciblé le militant sahraoui Hassina Ali Ahmed Gatoui.
afin de l'empêcher d'accueillir des militants sahraouis des droits humains. Ce siège et cette politique d'étouffement des voies libres dans les territoires sahraouis occupés constituent une stratégie systématique de l'État d'occupation marocain visant toute voie revendiquant la liberté et l'autodétermination. Dans ce contexte, la souffrance des familles sahraouies se poursuit, confrontées au froid, à la précarité et à l'errance, jusque dans leur propre foyer, dans les villes sahraouies occupées. Dans l'actualité internationale, l'armée de l'occupation sioniste poursuit ses violations de l'accord de cessez-le-feu avec de nouveaux bombardements aériens et d'artillerie sur diverses parties de la bande de Gaza, faisant plusieurs victimes et blessés. Par ailleurs, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a affirmé que les enfants de la bande de Gaza continuent de vivre dans des conditions catastrophiques, notamment en cette période de grand froid, en raison des restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste à l'entrée de l'aide humanitaire. Revenons chez nous pour terminer cette édition. Nous irons à Shari'a, à Blida, où de nombreuses familles algériennes venues de plusieurs wilayas profitent du site particulièrement prisé lorsque la neige recouvre les lieux. Shari'a reste l'une des plus belles destinations touristiques en hiver. Walid Yousfi. La région de Shari'a s'impose aujourd'hui comme une destination touristique de choix. Ces montagnes enneigées attirent les passionnés de la nature des quatre coins du pays. Son panorama exceptionnel fait de chaque sortie une expérience inoubliable pour les visiteurs. Nous avons vraiment un très beau pays. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Shari'a. Les gens sont venus de partout pour profiter de la neige. Elle séduit autant les amateurs de randonnée que les adeptes du VTT et de sport, offrant à chacun un terrain d'aventure et de loisirs au cœur du massif blidéen. J'ai passé une très belle journée ici. Il y a encore beaucoup de neige. Je suis venu à Shari'a à vélo. C'est très beau ici. Il y a du monde ici. Certains sont venus pour faire du sport, d'autres pour faire du vélo. Il y a aussi des familles venues pour profiter de la beauté du paysage. Shari'a n'est plus seulement un site à visiter, c'est une invitation à vivre la montagne sous toutes ses formes, entre aventure, détente et émerveillement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.